Après avoir prié à partir de l'Ancien Testament ce matin, nous allons maintenant nous tourner vers un évangile. Les évangiles n'ont-ils pas une place spécifique ? Si, la constitution conciliaire, on l'a rappelé en terminant ce matin, reconnaît la valeur de l'Ancien Testament et la place que nous devons lui donner dans notre écoute de la parole, mais reconnaît une place spécifique à l'Évangile. Le texte dit exactement « Il n'échappe à personne qu'entre toutes les Écritures, même toutes celles du Nouveau Testament, les Évangiles possèdent une supériorité méritée. » C'est que l'Évangile est directement parole du Christ, recueillie par les quatre évangélistes, et que toute la parole a pour finalité de nous orienter vers le Christ. La lecture chrétienne de l'Ancien Testament est déjà christologique, et dans les évangiles, c'est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui s'exprime par la parole. Donc l'écriture conduit au Christ, les évangiles de façon spécifique, et le pape François, qui a signé sa lettre instaurant le dimanche de la parole, le jour de la fête de Saint Jérôme, nous rappelle la formule bien connue de Saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, et pour connaître le Christ, l'évangile a évidemment une place à part. Et alors peut-on dire que la parole de Dieu traverse l'ensemble de l'Écriture sainte ? Oui, la parole de Dieu traverse l'ensemble de l'Écriture sainte. Dès la première page de la Bible, c'est la parole qui crée, Dieu dit. Et la lumière apparaît, puis les différents moments de la création. Dieu parle ensuite par les patriarches, par Moïse, par Josué, par les prophètes. C'est ce que nous proclamons dans notre credo. Il a parlé par les prophètes. Cette parole chemine jusqu'à Jésus, qui est parole faite chair, verbe fait chair. Dieu qui, comme le dit Dei Verbum, nous invite à partager sa propre vie, nous envoie son Fils qui partage notre propre condition et qui partage sa parole dans notre langage d'homme. Donc l'incarnation passe par la chair, mais aussi par la parole. Oui, en Jésus, Fils de Dieu, en quelque sorte, Dieu nous parle en direct. C'est ça qui fait la supériorité de l'Évangile. Dei Verbum rappelle que Dieu nous a directement parlé par son Fils et dit un peu plus loin que Jésus-Christ, le Verbe fait chair, homme envoyé aux hommes, prononce les paroles de Dieu. Voilà, donc les paroles d'Évangile sont, par le Christ, les paroles de Dieu lui-même qui nous reviennent. Et le texte conciliaire suggère même que la parole de Dieu qui chemine à travers son peuple et à travers toute l'Écriture sainte est un premier pas de l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu, pour s'adresser à l'homme, prend le langage des hommes, s'adresse à des hommes qui sont de leur temps, de leur culture, et cette parole de Dieu est quelque part incarnée déjà dans une parole d'homme. Et Jésus, Verbe incarné, vient évidemment parachever ce travail de parole et ce travail de révélation. Donc, corps du Christ et parole sont donc indissociables. Oui, la foi chrétienne unit de façon indissociable l'écoute de la parole, la vie en Christ et la vie sacramentelle. C'est le numéro 21 du texte Dei Verbum. L'Église ne cesse pas, dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Donc, table de la parole et table de l'Eucharistie sont absolument indissociables. Merci.